Dr Boudadir Adel, médecin anesthésiste réanimateur, chef de service des urgences médico-chirurgicales, CHU de Blida. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'oxygénothérapie à haut débit. C'est une technique qui a été débutée initialement en néonatologie, puis en réanimation et actuellement même en pneumologie. Elle consiste à l'administration de l'oxygène, voire même de mélange air-oxygène à haut débit avec réchauffement et humidification. Sa principale indication est l'insuffisance respiratoire hypoxémique qui ne répond pas aux mesures d'oxygénothérapie conventionnelle avec les lunettes nasales conventionnelles, les masques faciaux et même les masques à réservoir. Le mécanisme de l'oxygénothérapie à haut débit est basé sur 4 points. Le premier, c'est l'administration de mélange d'air-oxygène à travers une interface spéciale. Ce mélange est réchauffé et humidifié. Ça permet d'avoir une fraction inspiratoire en oxygène élevée, vu que le débit de l'oxygène administré au malade est plus élevé que le débit inspiratoire. Deuxième effet de l'oxygénothérapie à haut débit est la création d'un effet PEP, pression expiratoire positive, qui peut aller de 0,5 jusqu'à 5 cm d'eau. Cette PEP dépend de 2 paramètres, le débit de l'oxygène administré et de l'ouverture ou la fermeture de la bouche. Troisième mécanisme de l'oxygénothérapie à haut débit, c'est avoir un effet rinçage-lavage des voies aériennes avec une réduction de l'espace mort chez le malade. Quatrième effet, c'est baisser les résistances respiratoires. Au début de la pandémie Covid-19, il y avait des réticences à l'utilisation de la technique de l'oxygénothérapie à haut débit vu le risque théorique de contamination de personnel. Actuellement, les données disent que pas de surrisque de contamination de personnel en comparant par rapport aux autres techniques d'oxygénation et de ventilation. Quel est le matériel nécessaire pour la technique de l'oxygénothérapie à haut débit? On a 2 concepts. Soit on utilise un respirateur de réanimation qui a une option d'OHD, l'oxygénothérapie à haut débit, ou en utilisant un appareil OHD qui est dédié que pour cette technique. Pour utiliser l'oxygénothérapie à haut débit en cas de Covid-19, il faut porter les moyens de protection individuelle. Au moins, un masque FFP2 et surblouse et les autres moyens de protection. Quel est le matériel nécessaire pour la technique de l'oxygénothérapie à haut débit? On a besoin d'un appareil d'abord de respirateur de réanimation qui est doté par la technique OHD. Donc on change l'interface ici et on valide. Et donc maintenant on est en option OHD. Ou on peut utiliser un appareil qui est dédié que pour l'oxygénothérapie à haut débit. Deuxième chose importante, c'est l'humidificateur réchauffeur qui doit être installé sur le respirateur ou sur l'appareil de l'oxygénothérapie à haut débit. Maintenant, le consommable, on a besoin d'un circuit spécial de l'oxygénothérapie à haut débit qui est fait de 2 parties, de la chambre d'humidification de réchauffement aussi, de la tuyauterie et même de l'interface qui est faite par une canule nasale spéciale, qui est faite d'une tuyauterie large par rapport à la canule nasale classique, avec une chambre qui va fermer les orifices narinaires et on a les 2 canules nasales qui sont souples et profondes. Et on a besoin aussi de l'eau distillée qu'on va le mettre dans la chambre de l'humidification. Dans tous les cas, il faut toujours être prêt pour l'échec de la technique avec le matériel d'intubation et même du matériel de ventilation non invasive. Maintenant, on va installer le consommable de l'oxygénothérapie sur l'appareil respirateur de réanimation. C'est le même principe si on a un autre appareil qui est dédié que pour l'OHD. On va installer en premier la chambre d'humidification et de réchauffement, comme ça. Et ça, c'est pour l'eau distillée.
On va mettre la tuyauterie, donc du circuit inspiratoire vers la chambre de humidification, puis de la chambre vers l'interface, la canule nasale. On va l'installer ultérieurement. Et on laisse toujours le circuit expiratoire exclu, qui n'a aucun rôle. Maintenant, on va mettre de l'eau distillée. On va le brancher sur la machine. Et comme ça, il y a un système d'auto-remplissage de la chambre. Dès que ça arrive à un niveau suffisant, ça va s'arrêter automatiquement. Et on branche le câble ici. Comme ça, l'humidificateur est prêt et on l'allume. C'est déjà allumé. Ensuite, on règle la température minimum au maximum. Puis, on installe la canule nasale sur le circuit. Donc, notre Optiflow est prête. Si on a l'appareil dédié pour l'oxygénothérapie à haut débit, il suffit de brancher le mélangeur d'air-oxygène au niveau des sources murales. Ensuite, la tubulure, elle descend vers l'humidificateur, réchauffeur, puis vers le malade. C'est le même concept comme le respirateur de réanimation avec option OHD. Pour le réglage de l'appareil, on a 3 paramètres à régler. On a la FiO2, ça peut aller de 21% jusqu'à 100%. Deuxième paramètre, c'est le débit inspiratoire de l'air administré. Ça peut aller de 10 jusqu'à 70 litres par minute. Et le troisième paramètre, c'est la température de l'humidificateur. Avant de démarrer l'oxygénothérapie à haut débit, il faut expliquer au malade la technique. Ensuite, on passe à l'installation de l'oxygénothérapie à haut débit. D'abord, la position du malade doit être demi-assise. Ensuite, on va installer la canule nasale au malade. On va enlever le masque et on va mettre la canule et on va serrer pour qu'elle soit adaptée sur les deux côtés. Et comme ça, l'oxygénothérapie est prête à démarrer. Puis on démarre. Et on aura un flux continu. Après avoir démarré l'oxygénothérapie à haut débit, on doit surveiller notre malade avec le monitorage, surtout la saturation, la fréquence respiratoire et tension artérielle et fréquence cardiaque. L'oxygénothérapie à haut débit nécessite une surveillance intensive des paramètres cliniques à la recherche de l'échec et le passage aux autres modes d'oxygénation et de ventilation, à savoir la ventilation invasive, voire même la ventilation invasive. Merci.